Salut à tous, bienvenue à l'Aliane, la boutique de jeux de société de Colmar. On est samedi 29 octobre, on vient de fermer et on va vous tourner la petite vidéo avant de partir faire notre petite soirée Halloween. On fait un Dead of Winter, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi c'est un de mes jeux de zombies préférés. Pour le tirage au sort mensuel, je vous rappelle que ce mois-ci c'était Calico qui était à gagner. Il y a plein de tickets. Comme d'habitude, on touille. Histoire que tout le monde ait sa chance, pas que les tickets d'en dessous. Ah! Bon allez, j'y retourne, mais avec un peu d'angoisse. J'en avais deux. Mais du coup, c'est Guillaume Feuillette. Bravo Guillaume Feuillette, tu remportes Calico. Je vois qui tu es, je sais que tu aimes beaucoup les deck building, mais t'inquiète, tu aimeras Calico aussi. Pour le mois de novembre, histoire de se mettre un peu dans l'ambiance hivernale, même si je sais qu'on est plutôt en été en ce moment, on vous propose de gagner un aventurier du rail Scandinavie, parfait pour jouer autour d'un bon chocolat chaud. Avant de vous parler des jeux qui nous ont fait un petit peu coup de cœur ce mois-ci, on va vous parler des événements pour novembre parce qu'il y en a quand même quelques-uns super intéressants. On parle rapidement des avant-premières Magic pour la guerre fratricide qui auront lieu le vendredi 11 novembre. On sera exceptionnellement ouvert pour la paix parce que normalement c'est férié. La paix est déjà complète à l'heure actuelle, mais il me reste des places pour le samedi 12 novembre et pour celle du samedi 19 novembre. Autre événement, le samedi 19 novembre également, nous aurons en partenariat avec l'association Nickel et l'éditeur de jeux de rôle Studio Agathe, on vous présentera un nouveau jeu de rôle qui s'appelle Brancalonia. Alors Brancalonia, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle dans un univers spaghetti fantasy ou fantasy spaghetti, l'un ou l'autre. Qu'est-ce que c'est? Alors je me suis renseignée parce que c'est pas banal quand même. On est sur du médiéval mais qui se passe en Italie avec du coup une culture populaire italienne, un petit peu des mythes italiens. Vous allez incarner des mercenaires qui rêvent de gloire et de richesse, qui vont faire des petits boulots à droite à gauche, pas forcément très honnêtes. Voilà, forcément il y a des choses qui vont mal se passer, sinon ce serait pas drôle. Vous pourrez réserver des créneaux de une petite heure pour tester ces scénarios. Vous retrouvez toutes les informations sur l'événement Facebook, même si vous n'avez pas Facebook, vous y avez accès. On aura des créneaux à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Donc vous pouvez réserver seul ou à plusieurs, maximum 4 personnes. Et donc un animateur de l'association Nickel sera là pour vous faire vivre une petite scène de Brancalonia. On aura une deuxième table où là vous pourrez juste, si vous êtes de passage dans la boutique, vous faire présenter rapidement le jeu de rôle. Dernier événement du mois et pas des moindres, le samedi 26 novembre et le dimanche 27, vous pouvez nous retrouver au Festival du Livre de Colmar au Parc Expo dans le Hall 5. Cette année, le Hall 5 va se transformer en mode un petit peu pop culture. On va essayer de faire quelque chose de bien. Vous pourrez venir tester des jeux de Gigamic, 8 tables de jeu, l'entrée est gratuite, les animations sont gratuites. Donc voilà, n'hésitez pas à noter dans vos agendas et venez nous faire un coucou au Festival du Livre de Colmar. Si vous aimez vous fendre la poire et si vous aimez les jeux de mime, Mime2 Pop Culture est fait pour vous. C'est un jeu coopératif où vous allez ensemble, en 15 minutes, essayer de vous faire deviner un maximum de combinaisons. On pioche 2 cartes, on a un personnage, on a une action, on mixe les deux et on mime. Du coup, vous allez vous retrouver à mimer un Gremlins qui a un alien qui sort du ventre. Ou Pikachu qui m'entraîne au bout de la nuit. Alors ça paraît dur comme ça, mais quand on décompose les actions, franchement c'est super funky. Je l'ai fait jouer plusieurs fois cette semaine et vraiment je me suis bien marrée. Et les gens étaient vraiment bons, ça m'a étonnée. Je pensais que ce serait plus galère que ça. En tout cas, ça a bien mis l'ambiance. Et si jamais vous avez un joueur qui n'a pas envie de faire du mime, comme c'est coopératif, on s'en fiche, il mime pas, il devine juste. Mime2 Pop Culture pour vous fendre la poire et s'échauffer. 3000 truands, alors là on est sur un jeu qui pour moi fait une réelle proposition ludique. Quand vous y jouez, vous n'aurez pas l'impression d'avoir déjà joué à un autre jeu qui y ressemble. Moi j'ai fait 3 parties, 3 samedis soirs de suite avec
3 groupes différents parce que j'ai tellement aimé mes parties, j'ai trouvé ça tellement fun et en même temps stratégique que j'ai eu envie de le faire découvrir à un maximum de personnes. L'idée, ça va être de gagner des points. On est sur une ambiance western, vous êtes des truands et vous allez essayer de récupérer des objets technologiques mystérieux qui ont été laissés là par un voyageur du futur. Thème un petit peu barré, mais franchement, ça le fait super bien. Et du coup, il va falloir récupérer ces coffres qui sont des objets technologiques qui valent un maximum de points. C'est ça la plus grosse source de points de victoire. De temps en temps, vous avez des truands qui vous font des petits points, mais c'est principalement ça. À son tour, un joueur aura 4 cartes en main. On va jouer 4 actions pendant la manche. Il va jouer une carte sur un emplacement et il réalise l'action de l'emplacement où il l'a placé. Donc j'ai joué techniquement une carte 2 sur l'emplacement 2 pour faire cette action-là. Peut-être que je n'avais pas la carte 2 mais que j'avais vraiment envie de faire cette action. Du coup, les autres joueurs, s'ils sentent que je mente, ils peuvent m'envoyer des hommes de main et m'accuser de bluffer. On vérifiera à la fin de manche si effectivement je bluffais ou pas. Donc il y a un petit peu de bluff, de suspicion, ça fait une interaction entre les gens parce qu'on va observer ce que les gens font. Après, ça rajoute un côté funky à table. Moi, je n'aime pas du tout le bluff. C'était un petit peu la bête noire quand j'ai vu le pitch. Je me suis dit, oh non, du bluff, ça me casse tout la hype que j'avais sur le jeu. Et en fait, ça rajoute vraiment du punchy, du fun à table, mais c'est pas décisif pour gagner la partie, que tu réussisses tes bluffs ou pas. Du coup, au début, vous n'avez que les actions du plateau, mais au fur et à mesure, vous allez récupérer des truands, mettre sur votre plateau, ça va vous débloquer des nouvelles actions. Et donc, après avoir posé sa carte, on fait ces petites actions, et ensuite, on va pouvoir soit recruter un truand au saloon pour venir améliorer son plateau de jeu, soit on fait une action au bureau du shérif, regagner de la thune, libérer ses hommes de main, parce que quand on a accusé quelqu'un de bluffer à tort, ben, nos hommes de main vont en prison, il faudra les libérer avec de l'argent. Et là, la grosse bonne idée du jeu, ça marche super bien, c'est que à chaque fois qu'on doit remettre un truand, on va piocher une carte caractère, donc là j'ai mystérieux, et une carte métier. En fait, c'est un système où on a des protège-cartes qui sont bien sûr fournis dans la boîte, et dans les protège-cartes, on a glissé des cartes transparentes. À chaque tour, on va donc créer un nouveau truand, on va glisser notre fameuse carte caractère sous le métier et on obtient, attention, un chercheur d'or mystérieux avec une manière de l'activer et l'effet quand il est activé. Et donc 3000 truands parce que du coup le jeu vous propose 3000 combinaisons possibles. Moi sur mes 3 parties, j'ai vu à chaque fois des combos, des choses très différentes. Ça reste un petit jeu de stratégie, hein. À 4, on met quand même 1h30 à 2h la partie, parce qu'on le fait en 3 manches. Dans le jeu, il vous le conseille de le faire en 2 manches, 3 si vous voulez profiter un peu de vos combos. Il y a peut-être quelques petits points à revoir, je l'accorde. Par exemple, je trouve que l'argent devrait faire un peu de points de victoire à la fin de la partie. Peut-être que nos hommes de main en prison devraient faire perdre des points. Il y a des tout petits défauts, mais là, je trouve qu'on a un jeu qui vraiment vous fait une super proposition. J'ai fait 3 parties et j'ai encore envie de vous le faire découvrir. D'ailleurs, je l'ai en test, donc si vous voulez venir le tester, n'hésitez pas. En soi, c'est expliqué en un quart d'heure, 20 minutes. C'est super chouette, ce 3000 truands. Monster of the Week n'est pas un jeu de société, c'est un jeu de rôle que je suis en train de potasser en ce moment puisque j'ai prévu de me lancer à fond dedans en janvier avec Alicia bien sûr, avec mes 2 grandes sœurs Lydie et Aliénor et avec Cynthia, la compagne de mon frère. Que je fais plein de bisous à tout le monde d'ailleurs. Monster of the Week donc est plutôt simple à potasser. Moi, je suis pas une grosse habituée des jeux de rôle, mais les règles sont super bien écrites. Si vous n'êtes pas habitué aux jeux de rôle, franchement, le système est simple. Si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais n'hésitez pas à venir me demander en boutique. L'univers, on est sur un univers pop culture, c'est un peu entre Mime 2 pop culture et ouais, j'aime bien la pop culture. On est sur une ambiance un petit peu Buffy contre les vampires, X-Files, Supernatural. L'idée c'est que vous êtes une bande de, ça c'est à vous de le définir, est-ce que vous voulez être une bande de lycéens, est-ce que vous voulez être des gens qui travaillent pour une agence gouvernementale? En tout cas, vous allez devoir gérer des menaces, des monstres. À chaque partie que vous faites, à chaque scénario, il va y avoir une menace différente. Et après, vous pouvez garder les mêmes joueurs et faire évoluer leurs personnages. Ils vont prendre des caractéristiques, ils vont s'améliorer, mais à chaque fois, c'est une nouvelle menace qu'on combat. Il y a plein de scénarios différents. Vous avez un scénario ambiance Harry Potter, un scénario ambiance Ghostbusters,
un autre plutôt Once Upon a Time ou Frères Grimm. Donc voilà, plein de scénarios, un petit bestiaire avec les différents monstres que vous allez pouvoir trouver et un écran de jeu qui récapitule les règles. Enfin voilà, Monster of the Week, moi en ce moment je suis à fond dedans, je trouve que c'est super agréable à lire, même si vous n'avez pas l'intention de le masteriser, bah c'est un peu comme un roman, ça vous propose des choses, ça vous propose un univers où vous plongez. Vous le savez, on est dans une grosse période de nouveautés et ça a été hyper difficile de ne vous montrer que 3 jeux. Mais comme on veut garder un petit peu un format court, on ne pouvait pas vous mettre tout ce qui nous a réellement plu ce mois-ci. Tribu du Vent, très sympathique, un jeu plutôt initié dans un univers post-apocalyptique. Ça tourne super bien de 2 à 5 joueurs, vous pouvez venir le tester. La colline au feu follet, le jeu coopératif pour les enfants qui a gagné le Kinderspiel cette année en Allemagne, que vous pouvez voir ici, magnifique, à tester aussi. Trax, un jeu d'enquête auditif où vous allez entendre des choses et en fonction de ce que vous entendez, vous allez essayer de résoudre l'enquête sur le plan. C'est le genre de jeu qui a toutes ses chances d'être nommé à l'As d'Or, meilleur jeu de l'année en France. Donc les sélections se feront en février 2023. Turing Machine, qui lui aussi a toutes ses chances, un jeu plutôt casse-tête où vous allez essayer de trouver des codes. 7 millions de codes possibles, 7 millions de parties de jeu possibles, ça vous fait quand même une belle promesse de rejouabilité. Pierre, papier, magicien, petit jeu funky dans l'univers de Donjons et Dragons où on fait pierre, papier, sorcier et en fonction du sort sur les cartes, vous allez lancer des sorts aux autres. Le but, c'est de les faire reculer pour être le premier à gagner le trésor. 1923 Cotton Club, ça aussi on a adoré, c'est du jeu de pose d'ouvrier où vous allez gérer votre speakeasy, votre bar clandestin en temps de la prohibition. Vous allez essayer grosso modo d'avoir de l'alcool, d'avoir des artistes pour attirer des célébrités. Ça fonctionne super bien, petite boîte condensée, c'est expliqué en un quart d'heure pour des parties d'1 heure, 1 heure et quart. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Eh bien on a Micro Macro Crime City, le 3e opus de la gamme. On a aussi du calendrier de l'Avent Exit. Chaque jour, une énigme à résoudre avec une petite histoire, un petit fil conducteur. Et le 24, pour Noël, boum, le final. Donc voilà, plein de choses sympas. Et encore, on s'est restreint encore une fois. Voilà, plein de choses. Venez les voir en boutique, venez nous en parler. On essaye de potasser un maximum. J'avoue qu'en ce moment, j'ai confié une mission à 2 personnes très sympathiques qui vont m'aider à potasser les règles parce que j'ai un peu la tête comme une citrouille avec toutes ces règles. Donc voilà, j'ai des petits cerveaux qui vont m'aider à potasser toutes ces règles. On vous dit à bientôt et bonne Halloween! Je vous ai dit bonne Halloween, bien que quand vous regarderez cette vidéo, Halloween sera sans doute passé, mais on espère que vos soirées ont été mortelles. Ciao!